Après les réseaux, on passe aux voies de circulation. À l'intérieur d'un chantier, les voies de circulation sont nombreuses, mais dans tous les cas, elles concernent les piétons, c'est-à-dire les ouvriers et le personnel d'un côté et les différents engins et camions d'un autre côté. La circulation des piétons. Les chemins de circulation des piétons sur un chantier doivent être en dur et doivent garantir les déplacements entre les différentes zones en toute sécurité. Alors ces chemins de piétons doivent être dégagés, maintenus propres, sécurisés contre les chutes de hauteur et les chutes de plein pied, et les déclivités doivent être contrecarrées par la présence d'escaliers de chantier. La circulation des engins et des camions. Les voies de circulation des engins et des camions nécessitent un décapage de la terre végétale, la mise en place d'une forme drainante et d'une couche de forme. Pour leur dimension, la largeur pour une voie de circulation est de 3 à 4 mètres et dans le cas de 2 voies, elle est de 6 mètres. Ces voies et chemins doivent être en bon état et praticables par n'importe quel temps. Ils doivent permettre de desservir tous les points d'approvisionnement du chantier de manière à réduire les transports manuels de matériaux. Ils doivent prévoir les points de déchargement des camions et une aire de stationnement pour les camions toupies. Ils doivent être suffisamment larges pour permettre le croisement aisé de 2 véhicules. Ils doivent garantir la sécurité de tous les véhicules et des piétons présents sur le chantier et dans les circulations voisines. Et dans la mesure du possible, il est souhaitable de prévoir une entrée et une sortie distinctes et d'imposer un sens de circulation sur le chantier pour éviter les accidents. La clôture et les accès. La clôture est la première des choses à laquelle on pense et la première installation à mettre en place. On pose une clôture pour fermer le chantier au public et pour l'isoler de son environnement extérieur. La fonction ou l'intérêt d'une clôture. On clôture le chantier pour des raisons de sécurité et de protection. Pour protéger les installations, le matériel, les matériaux contre les vols. Pour protéger les travaux réalisés contre le saccagement. Pour éviter le dérangement des travaux par la présence d'intrus durant la réalisation. Éviter les accidents qui peuvent arriver entre le chantier et l'environnement extérieur, comme la chute du matériel ou des matériaux sur des personnes ou des véhicules. Des accidents causés par les engins, les camions ou autres installations, percussion d'un véhicule étranger sur le chantier ou la présence d'intrus sur le chantier qui peuvent être touchés par des accidents. La position de la clôture. La clôture est naturellement installée sur les limites du terrain du chantier. Elle délimite et forme le périmètre du chantier. Pour les types de clôture, la clôture peut être une clôture grillagée, des panneaux, des palissades ou des bacs d'acier. Les caractéristiques de la clôture. La clôture doit être opaque pour empêcher les intrus d'observer et empêcher les travailleurs de se distraire. Elle doit être d'une hauteur de 2 à 2,5 mètres, stable, étanche et résistante au vent. Les accès. Avec la clôture viennent les accès au chantier. Il faut prévoir des accès au terrain du chantier. Si possible, on prévoit 2. Un pour les véhicules et l'autre pour les piétons. Ils doivent être en bon état et praticables par n'importe quel temps. Les accès sont marqués par des portes ou des portails, qui doivent de préférence s'ouvrir vers l'intérieur du chantier, et porter un pictogramme qui rappelle l'obligation du port du casque à l'intérieur du chantier. Les panneaux de signalisation. Pour la sécurité, des panneaux de signalisation doivent être installés aux abords du chantier pour avertir les piétons et les automobilistes des dangers éventuels, comme la sortie de véhicules, le rétrécissement de la chaussée ou la visibilité réduite. Le panneau de chantier. C'est un panneau important et obligatoire, qui doit être lisible de la voie publique et qui indique les informations contenues dans le permis de construire. Ces informations sont l'objet du projet, le numéro de permis de construire, la date du permis, la superficie du terrain, la hauteur du sol, le nom du maître d'ouvrage, le nom du maître d'œuvre, les noms et qualités des entreprises, délais et coûts.